Ça tourne au son. Bilan YouTube. Et bien voilà, on arrive en fin d'année et je me suis dit que ce serait cool de faire une petite vidéo pour faire un peu le bilan de cette année 2021 ensemble et voir aussi un peu ce qui va arriver en 2022. Allez, générique. Ça fait donc maintenant 7 ou 8 mois que je suis sur YouTube, j'ai plus la date exacte, et on a passé une petite année à parler cinéma indépendant et audiovisuel sur cette chaîne ensemble. Et tradition oblige un peu sur YouTube, il est temps de faire un peu un bilan de fin d'année. Alors je pense que pour beaucoup, l'année 2021 n'a pas été très folichonne. Bah ouais, il y a eu un petit virus qui est passé par là, et a priori, il est encore là pour longtemps. Avec Omicron et tout ce qui arrive, 2022 s'annonce tout aussi rigolo malheureusement. C'est la fête! C'est la fête! Mais dans cette vidéo, on va essayer de tirer un peu de positif de tout ça quand même, et surtout faire le bilan de cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube en avril, je crois. On était en plein confinement, si je dis pas de bêtises, et j'ai voulu créer cette chaîne YouTube. Et cette chaîne YouTube, avant tout, je voulais créer une chaîne YouTube que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé, où on me donne des conseils, où on me partage des courts-métrages, voir un peu ce qu'il est possible de faire quand on n'a aucun réseau, aucun contact, quand juste on met les pieds dedans et qu'on commence vraiment à arriver. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué au commencement. Et donc, si je pouvais partager ça avec les gens, je trouvais ça cool. Et donc, je crois que je vous l'avais jamais dit ici, mais voilà un peu d'où vient cette idée de chaîne YouTube. En 8 mois, on est à peu près à 40 vidéos. J'ai réussi à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. C'était pas facile, J'espère que je vais pouvoir continuer à tenir ce rythme, parce que mine de rien, en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est un boulot monstre, entre le tournage, le montage, le mixage, la mise en ligne, la création des miniatures. Je vous cache pas que c'est un boulot énorme. C'est presque quasiment un petit boulot à plein temps, et qui pour l'instant rapporte 0 €, Je fais ça juste pour le fun. Donc ouais, c'est du sport. C'est vraiment du sport. Cette année 2021 sur YouTube, ça a été surtout ça, du sport. Alors je me rends compte bien sûr que certaines vidéos plaisent plus que d'autres. Avec en tête bien sûr, on ne fait pas le même métier, tous ces entretiens, ces interviews, appelez ça comme vous voulez. J'ai l'impression que c'est ce qui plaît le plus sur la chaîne, quand on part à la rencontre de personnes. Pour info, il y a encore 2 épisodes en stock qui vont arriver là, courant d'année 2022. Et je pense encore en tourner d'autres par la suite parce que c'est vraiment un format qui m'amuse, aller rencontrer des gens, discuter avec eux cinéma, audiovisuel en général, c'est quelque chose qui me passionne et ça a l'air de vous intéresser aussi. Donc ce format va continuer. Donc on a essayé pas mal de choses sur cette chaîne et il va y avoir de la suite dans les idées pour 2022. Déjà, il y a un film à la maison. Ce projet de tourner un court-métrage ici, chez moi, eh bien en fait, je peux vous annoncer que le court-métrage est enfin écrit. Mais voilà, il est seulement écrit, donc ça a pris du retard, mais peu importe. Et la vidéo sur l'écriture de ce court-métrage sortira là en janvier. Donc la suite d'un film à la maison va arriver très vite sur la chaîne. Ensuite, il y a aussi un autre format que j'avais mis en place sur la chaîne qui s'appelle l'abécédaire du cinéma indépendant. Alors je me rends compte que c'est un format qui plaît pas du tout. Les vues ne décollent pas, ça intéresse pas grand monde. Malgré ça, c'est un format qui va continuer à arriver sur la chaîne. En fait, c'est des vidéos que j'appelle un peu rustines. J'en ai déjà tourné pas mal d'avance. Et dès que j'ai pas le temps de mettre une vidéo en ligne ou j'ai pas le temps d'en tourner une, j'ai au moins le temps de monter un épisode de l'abécédaire du cinéma indépendant et de vous le proposer. Ça permet donc de pas rester sans vidéo sur la chaîne certaines semaines. Vous les verrez popper de temps à autre sur la chaîne. En ce qui concerne One Take, la petite émission où je vous fais découvrir des courts-métrages ou des documentaires ou des longs-métrages indépendants, l'émission va continuer au rythme auquel je découvre les films. Je vais pas me forcer à faire un épisode s'il n'y a pas vraiment de film que je trouve intéressant à présenter. Le film pour le prochain épisode a déjà été choisi. Il faut que je prépare un peu l'émission et que je tourne tout ça, mais pour le prochain épisode, normalement, c'est bon. N'oubliez pas l'adresse mail qui s'affiche ici et qui est aussi dans la description si vous voulez m'envoyer vos films. J'en reçois quand même de moins en moins, donc n'hésitez pas à en envoyer. Et ça fera peut-être l'objet d'un épisode de One Take, ça pourrait être cool, non? Alors il y a peu, vous avez aussi vu popper des nouveaux formats, je pense, sur la chaîne. Tout le monde ne les a pas vus, ils n'ont pas fait beaucoup de vues, mais c'est des formats que YouTube appelle les formats Shorts. Alors c'est des vidéos en format vertical de moins d'1 minute. Alors ces formats, en fait, je vais m'en servir un peu comme une espèce de réseau social pour communiquer directement avec vous, ou pour traiter des petits sujets à droite à gauche. En fait, il faut savoir que ces formats viennent de TikTok. J'ai créé un compte TikTok un peu pour promouvoir la chaîne YouTube, et certaines vidéos, je les ai rapatriées de TikTok pour les mettre sur YouTube. Et ça donne un peu ces formats shorts. Et en fait, je me dis que ça peut tout simplement vous intéresser vous aussi sur YouTube, et les partager avec vous, je trouve ça sympa. Et je vais sans doute aussi utiliser ce format shorts pour mettre en route un nouveau style de vidéo. C'est ce que moi je vais appeler les micro-critiques. C'est vrai que sur cette chaîne, on parle pas beaucoup des sorties ciné du moment, et je me disais que faire des vidéos de moins d'1 minute pour vous donner très rapidement mon avis sur les films que j'ai vus en salle, bah ça pourrait vous plaire et ça pourrait être sympa. Et ainsi, ça pourrait nous permettre de communiquer ensemble sur les films en salle. Et donc ça devrait arriver assez rapidement sur la chaîne. En fait, ces formats shorts, c'est tout simple, je vais m'en servir pour mettre un peu tout ce qui me passe par la tête sur ma chaîne. On parlera aussi peut-être de jeux vidéo de temps en temps.
En ce moment, je joue à Shenmue 3. Alors oui, le jeu est un peu claqué, parce que mis à part le cinéma, c'est vrai que je suis quand même un gros joueur, et j'aimerais bien parler un peu de jeux vidéo, mais comme je sais que dans les vidéos principales, c'est pas du tout ce que les gens attendent, et c'est pas du tout le concept de la chaîne, c'est pas du tout le thème de la chaîne, je me dis que ça sera bienvenu en shorts. Vous voyez ça un peu comme un bonus sur un Blu-ray. Vous le regardez si vous avez envie ou non. Le plus important pour moi, c'est que vous répondiez présent aux vidéos principales de la chaîne, celles qui sortent le jeudi à 18 h. D'ailleurs, est-ce que le jeudi à 18 h, ça vous convient ? Ou est-ce qu'il faudrait mieux changer de jour et d'horaire ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Arrivera aussi sur la chaîne en janvier un top film 2021 et un flop film 2021. Ça permettra d'avoir 2 grosses vidéos sur la chaîne pour parler ensemble des sorties ciné qu'il y a eu en 2021 et échanger là-dessus. Et puis en fin d'année, ça reste une tradition quand même belle sur les chaînes ciné de YouTube et je me suis dit que m'y coller, ça pouvait être rigolo. Les tops et les flops sont quasiment faits, mais je les ai pas encore tournés parce que j'attends encore de voir 3 films. Il y a Matrix Résurrection que j'ai pas vu, Don't Look Up et Inside. Je me dis que ces films ont peut-être une place dans l'un ou l'autre des classements. Alors loupez pas ça et puis ça nous permettra de parler ciné entre nous. Donc ces 8 mois sur YouTube, moi de mon côté, je me suis amusé. Ça m'a permis de relancer un nouveau film que je vais tourner bientôt. Ça m'a permis de faire de super rencontres, d'aborder des sujets que j'aurais peut-être pas abordés ailleurs et de les partager avec vous. Et je vois le nombre d'abonnés qui grandit petit à petit. Alors certes, ça grimpe pas vite, mais ça grimpe un peu quand même. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux et que vous répondrez de plus en plus présents, même si je vois que le nombre de vues baisse, le nombre d'abonnés grandit. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça la magie de YouTube aussi. Il faut se battre et il faut continuer pour que ça marche. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Je tiens aussi à remercier ceux qui sont présents depuis quasiment le début de la chaîne et que je vois dans les commentaires souvent présents. Je pense comme ça à Thomas, Fabien, Étienne et encore plein d'autres. Merci à vous les gens d'être présents. Désolé si je vous ai pas cité, mais je vois beaucoup de gens qui reviennent comme ça dans les commentaires régulièrement et ça me fait plaisir. Je sais pas si vous avez remarqué, mais comme on n'est pas nombreux, je prends le temps de vous répondre à tous un par un. Et si je vous réponds pas, c'est que j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà, j'espère que ces 8 mois, c'est juste le début d'une nouvelle aventure qui va commencer et qui va progresser en 2022. J'espère que vous répondrez toujours présent. C'était une vidéo qui n'était pas du tout écrite. J'ai lancé comme ça la caméra et puis boum, c'est parti, histoire de faire un petit bilan de la chaîne. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires comment vous avez perçu l'évolution des 8 mois sur la chaîne. Voilà pour le bilan 2021 et pour ce qui va arriver en 2022 sur la chaîne. Merci à tous de me suivre dans cette aventure et merci à tous d'être présents. On va tout faire pour continuer comme ça. On garde la patate et la pêche pour continuer sur YouTube et parler cinéma indépendant. Je suis encore convaincu en 2021 et là pour l'année 2022 à venir que le cinéma indépendant, les courts-métrages, c'est quelque chose qui a sa place et c'est quelque chose à défendre sur YouTube. Ça nous change des gens qui font des vidéos sur Retour vers le futur, Alien et tout ce qui suit. En fait, j'en ai un peu marre de voir toujours le même contenu sur YouTube et cette chaîne, je voulais que ce soit ça, qu'on parle cinéma différemment. Et j'espère, même si c'est pas parfait, que j'ai un peu réussi le challenge en 2021 et qu'on va le concrétiser et qu'on va même l'affirmer et le continuer en 2022. Je ne sais pas du tout si cette phrase a un sens, mais en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Si ce petit bilan et cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Je sais qu'à chaque vidéo, je vous saoule un peu avec ça, mais c'est le seul moyen que la chaîne vive et survive. Passez donc un bon réveillon du Nouvel An, faites bien attention à vous et à vos proches, et moi je vous dis donc bonne année 2022 et à l'année prochaine sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!